Imaginez un univers dans lequel l'histoire que nous connaissons n'est que la partie émergée d'un immense iceberg, sous la surface duquel s'étend un abîme de mystères, des mystères aussi profonds que le temps lui-même. Nos vidéos explorent souvent la fascinante possibilité de l'existence, à une époque lointaine, d'une civilisation avancée dont l'héritage semble presque disparu. Une civilisation qui a laissé derrière elle une série de traces extraordinaires à travers le monde. Des traces qui, cependant, aux yeux des chercheurs, paraissent beaucoup si bouleversantes qu'elles sont presque totalement ignorées. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de Gunung Padang pour vous révéler l'histoire de la plus ancienne pyramide du monde et la découverte qui est en train de révolutionner tout ce que nous pensions savoir sur les origines de notre histoire. Cette découverte extraordinaire a inévitablement déclenché un vif débat dans le monde scientifique, entre ceux qui, libérés de tout préjugé, l'accueillent avec enthousiasme et ceux qui, au contraire, l'observent avec distance ou scepticisme. Eh bien, dans cette vidéo, nous ferons le point sur cette découverte extraordinaire et sur toutes ses implications possibles. Et nous sommes certains que vous aussi, une fois arrivés au terme de ce merveilleux voyage, en resterez incroyablement fascinés. Mais avant de nous plonger dans cette aventure, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous pourrez nous soutenir et rester toujours informés de nos nouvelles vidéos. Dans les profondeurs de la jungle indonésienne, enveloppée par les mystères du temps, repose déjà un secret qui attend d'être révélé. Bienvenue dans le monde de Gunung Padang. Pas un simple site archéologique, mais une énigme, sculptée dans la pierre et dans l'histoire humaine. Dans ce coin reculé du monde, une équipe de chercheurs courageux dirigée par Danny Hilman Wijaya a entrepris une mission extraordinaire. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe, allant de la prospection géophysique aux analyses au radiocarbone, il a commencé à lever le voile sur une civilisation perdue, dont le témoignage le plus marquant serait une gigantesque pyramide à plusieurs couches. Un monument en pierre qui raconte l'histoire d'une civilisation très ancienne. Mais qu'est-ce qui rend Gunung Padang si spécial ? Si l'on accorde du crédit à la version officielle des historiens et que l'on remonte dans le temps, parmi les premiers témoignages de villes de l'histoire, on trouve Jéricho dans l'actuelle Palestine, dont les murs défensifs et la tour remontent à environ 9000 ans. Pour trouver les premières de formes d'écriture et une organisation sociale complexe, nous devons plutôt nous déplacer dans l'ancienne région de la Mésopotamie et voyager dans le temps jusqu'en 4500 avant Jésus-Christ, où nous trouvons les Sumériens. En avançant d'environ 1000 ans et en nous déplaçant en Égypte, nous trouvons les imposantes pyramides, le sphinx et les pratiques sociales sophistiquées du peuple égyptien. Si celles-ci étaient jusqu'à récemment considérées comme les témoignages des civilisations les plus anciennes, avec la découverte du complexe de Göbekli Tepe et de ses structures mégalithiques, tout cela a dû être repoussé de plusieurs milliers d'années, jusqu'à environ 12 000 ans en arrière. Si la découverte de Göbekli Tepe avait déjà bouleversé le monde scientifique, nous en avons parlé dans une vidéo précédente que vous pouvez trouver sur la chaîne, Gunung Padang révolutionne définitivement toute notre histoire. Selon l'étude publiée par l'équipe de Danny Hilman Natawijaya dans la revue Archaeological Prospection, l'ancienne pyramide aurait en effet 27 000 ans. Avant d'entrer dans les détails de cette découverte, il est important de clarifier, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces voyages dans le temps, ce que tout cela implique. Il y a 27 000 ans, l'homme vivait ce que l'on appelle l'âge de pierre. Nous sommes au Paléolithique, une ère qui commence il y a 2,6 millions d'années et se termine en 10 000 avant Jésus-Christ. À cette époque, les humains étaient surtout chasseurs-cueilleurs, utilisaient des outils en pierre taillée et vivant dans des grottes. À cette époque donc, selon les récits officiels, il n'est pas concevable d'imaginer des hommes capables de construire des structures complexes. En plus de ne pas avoir les outils nécessaires, ils n'avaient ni les connaissances pour construire ni même imaginer de tels ouvrages. Mais tout cela est bouleversé par la découverte de la pyramide de Gunung Padang. Sachez qu'à ce jour, la pyramide officiellement considérée comme la plus ancienne est celle de Djoser, qui se trouve dans la nécropole de Saqqara en Égypte, et qui a été construite il y a 4600 ans. Ceux qui ont suivi nos vidéos savent bien que ce site archéologique aussi cache de nombreux mystères qui se perdent dans les profondeurs de l'histoire. Mais cela n'est rien comparé à tout ce qui est caché à Gunung Padang, où se trouverait un artefact qui précède le site archéologique de Saqqara de pas moins de 22 000 ans.
Nous parlons donc d'une construction réalisée à une époque préhistorique, à une période où le monde subissait les conséquences d'une ère glaciaire qui recouvrait de vastes régions de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Recouverte d'une épaisse couche de glace, ce qui rendait la survie de l'homme primitif très compliquée. Ainsi, alors que le monde était enveloppé d'une couche de glace sur une île d'Indonésie, l'une des œuvres les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité était érigée, une structure hors du temps qui témoigne de l'existence d'une mystérieuse civilisation avancée. Gunung Padang n'est certainement pas sorti de nulle part. Les habitants transmettent depuis toujours le mythe de la sacralité de ce lieu. Mais c'est l'historien néerlandais Roger Verbeek en 1890 qui nous donnera un premier témoignage écrit de son existence. Au sommet de la montagne de Gunung Padang, près de Gwenoeng Melati, se trouve une succession de 4 terrasses, reliées par des marches en pierre brute et pavées de pierres plates, décorées de nombreux blocs dressés. Sur chaque terrasse, il y a un petit tumulus, probablement une tombe, entouré et recouvert de pierres, et surmonté de 2 pierres pointues. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement au mystère que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est c'est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs ? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. À partir de 1890, il semble que plus personne ne se soit occupé de Gunung Padang. Ce n'est qu'après presque un siècle, en 1979, qu'un groupe d'agriculteurs signalera cette mystérieuse structure aux autorités locales, qui enverront sur place une équipe qui réalisera la première fouille archéologique. L'étude menée par l'Institut d'archéologie de Bandung estimera l'ancienneté du site au 5e siècle après Jésus-Christ. Mais comme nous le verrons, les archéologues n'ont étudié que la couche superficielle de cette immense pyramide, dont les profondeurs se perdent dans les méandres du temps et de l'histoire. En 2014, c'est enfin au tour de Danny Hillman. Natawijaya, un géologue indonésien qui, avec son équipe de recherche, entreprend une étude minutieuse sur les origines de cet extraordinaire ouvrage. Et après plus de 5 ans d'analyse, il annonce au monde les résultats bouleversants de son travail. Gunung Padang, comme nous l'avons mentionné, est une structure mégalithique unique. Elle est composée d'une série de terrasses superposées qui s'étendent sur une très vaste zone. Les terrasses sont formées d'au fin de dalles de basalte disposées de manière ordonnée et précise, mais ce sont justement ces roches de basalte qui, pendant plusieurs années, ont induit les chercheurs en erreur. En effet, celles-ci se forment à travers un processus naturel qui commence par une éruption volcanique émettant de la lave très chaude. Et lorsque celles-ci commencent à refroidir, à travers un processus très lent, elles prennent une forme homogène qui donne naissance aux colonnes typiques de pierre noire. Les chercheurs, au cours de leurs recherches, ont cependant remarqué une anomalie. Les dalles basaltiques présentes sur le site avaient certes une origine naturelle, mais elles ne provenaient pas de cet endroit précis. Elles avaient en effet été transportées au sommet de la colline depuis un autre site. Ce premier indice a fait naître les premiers soupçons que l'on était face à quelque chose d'inédit et d'inconnu. Mais ce qui devint l'indice fondamental fut la découverte que ces roches n'étaient pas seulement présentes au sommet de ce que l'on pensait être un promontoire naturel, mais qu'elles l'entouraient, non. Celles-ci, en effet, semblaient être des éléments porteurs de toutes les terrasses qui partaient de la base de la colline et montaient en gradin jusqu'au sommet. Les chercheurs ne se trouvaient donc pas devant une colline verdoyante,
mais devant une énorme structure pyramidale qui, avec le temps, avait été engloutie par la végétation luxuriante. Pour explorer en profondeur ce site fascinant, un groupe de recherche dirigé par Dani Natawijaja a adopté une série d'approches scientifiques et technologiques. La datation au carbone 14 a été l'une des clés pour découvrir quand exactement la pyramide avait été construite et comment elle avait évolué au cours des millénaires. Les chercheurs ont effectué des prospections de terrain précises, creusant pour découvrir des artefacts anciens et des structures enfouies sous la surface. Ces fouilles ont révélé la construction de la pyramide et ses anciennes structures. La technologie 3D a été une autre ressource précieuse. Grâce à elle, ils ont pu créer des modèles numériques détaillés de la pyramide, permettant d'examiner sa forme et son architecture de manière très approfondie. Mais la véritable nouveauté a été l'utilisation de techniques d'imagerie géophysique, comme la sismique et la tomographie. Ces outils ont révélé l'existence de chambres secrètes et de cavités sous la surface, ce qui a ajouté un élément supplémentaire de mystère à l'ensemble du site. L'équipe a également consacré du temps à l'analyse des roches utilisées dans la construction de la pyramide, cherchant à retracer leur origine et à comprendre comment elles ont pu être travaillées. Enfin, chaque objet ancien récupéré lors des fouilles a été soumis à des analyses rigoureuses pour révéler son origine et sa fonction, contribuant ainsi à reconstituer le puzzle des civilisations anciennes impliquées. Les résultats de cette étude ont révélé quelque chose d'incroyable. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, imaginez plutôt Gunung Padang non pas comme une simple colline, mais comme une pyramide, cachée sous une surface de débris et de végétation. Dans les profondeurs de cette pyramide, les chercheurs ont identifié une roche de lave andésitique massive, travaillée avec une précision incroyable. Mais ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est que cette construction est entourée de couches de pierre qui racontent une histoire qui s'est développée à travers les millénaires. Tout aurait commencé pendant la dernière ère glaciaire, précisément entre 25 000 et 14 000 avant Jésus-Christ, lorsque Gunung Padang n'était probablement rien d'autre qu'une colline de lave naturelle. Mais ensuite, soudainement, quelqu'un a commencé à sculpter cette colline et à la transformer en une véritable pyramide architecturale. Après cette première phase, la colline aurait été abandonnée pendant des milliers d'années, subissant l'usure du temps. Mais ensuite, vers 7000 avant Jésus-Christ, quelqu'un aurait décidé d'en enterrer délibérément une partie avec de la terre et des pierres. Environ un millénaire plus tard, entre 6000 et 5000 avant Jésus-Christ, un autre bâtisseur serait arrivé sur le site et aurait ajouté une nouvelle unité. Et enfin, vers 2000 avant Jésus-Christ, un troisième bâtisseur aurait achevé l'œuvre avec la dernière unité. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est que pendant la construction de la dernière unité, la construction précédente serait restée incroyablement intacte et bien conservée. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Cette avant-dernière unité aurait été ensevelie sous la dernière construction. Presque comme si quelqu'un voulait en cacher le véritable but, ou comme s'il voulait le préserver des ravages du temps. Si vous vous souvenez, nous avions déjà constaté ce comportement mystérieux consistant à enterrer d'anciennes structures à Göbekli Tepe, où nous avions vu que le site avait été délibérément enseveli sans raison apparente. Pour récapituler donc, la pyramide de Gunung Padang apparaîtrait presque comme une matrioshka, à l'intérieur de laquelle se trouvent d'autres structures pyramidales plus anciennes. Les analyses effectuées sur le site par l'équipe de chercheurs tracent ainsi une ligne temporelle allant d'il y a 22 000 ans jusqu'à 2000 avant Jésus-Christ. Tout cela soulève évidemment des questions majeures, car cela suggère qu'une civilisation avancée existait des millénaires avant ce que nous pensions, nous poussant à nous interroger. Qui étaient les hommes qui vivaient dans cette région à cette époque ? Pour l'instant, il n'existe pas de réponse certaine, mais essayons de réfléchir ensemble. Comme nous le savons, la dernière ère glaciaire a commencé il y a environ 110 000 ans. La construction de la première couche de la pyramide de Gunung Padang aurait commencé il y a 22 000 ans, donc en pleine ère glaciaire. À cette époque, comme nous l'avons dit, une grande partie de notre planète était recouverte d'une couche de glace, et les hommes vivaient principalement dans des grottes et des cavernes. Et ils se consacraient principalement à la chasse de mammifères comme le mammouth et le rhinocéros laineux. Donc, si nous pensons que ces populations étaient les seules à vivre sur notre planète à cette époque, il est impossible qu'elles aient en créé une structure comme Gunung Padang.
Mais sommes-nous vraiment sûrs qu'il n'existait pas une civilisation plus avancée? Et si nous admettons qu'il y avait sur Terre une civilisation plus avancée que ce que nous pensons, pourquoi celle-ci n'a-t-elle pas laissé de traces plus visibles sur notre planète? Tout d'abord, ceux qui suivent notre chaîne savent que des indices indiquant l'existence d'une ancienne civilisation sont présents en plusieurs endroits sur Terre. Mais laissons de côté cet argument un instant et analysons la situation d'un autre point de vue. Il y a 22 000 ans, en pleine ère glaciaire, notre planète avait un aspect très différent de celui d'aujourd'hui. En plus d'avoir une grande partie de sa surface recouverte de glace, les mers étaient en jusqu'à 120 mètres plus profondes. On estime que les terres émergées étaient 12% plus vastes qu'aujourd'hui. À cette considération, nous devons ajouter qu'aujourd'hui, et rien ne laisse penser que c'était différent dans le passé, près de la moitié de la population vit à proximité des côtes, et que celles-ci abritent les plus grandes villes de la planète comme New York, Tokyo, Londres, Shanghai, Mumbai, Rio de Janeiro et bien d'autres. Si nous voulions aujourd'hui chercher les traces d'une ancienne civilisation prospère durant l'ère glaciaire, il faudrait explorer les fonds marins, car la fonte des glaces et la montée des eaux ont submergé les anciennes côtes sur plusieurs kilomètres. En ce qui concerne les abysses marins, il y a une autre considération à faire. En réalité, nous savons très peu de choses sur ce qui se cache sous la surface de la mer. Cela peut sembler surprenant, mais nous connaissons mieux la surface de la Lune que celle des profondeurs marines, qui pour la majeure partie restent encore aujourd'hui totalement inexplorées. On ne peut absolument pas exclure que des témoignages anciens reposent dans les profondeurs des abysses, et nous ignorons leur existence. À tout cela, ajoutons une dernière considération. La fin de la dernière glaciation et le dégel qui s'en est suivi ne se sont très probablement pas produits de manière progressive comme on l'imaginait autrefois, mais cela pourrait avoir été beaucoup plus soudain et violent, au point de provoquer une dévastation soudaine et immense du territoire. Si cette dernière théorie commence à avoir des partisans dans le monde scientifique, ceux qui ont étudié les mythes présents dans les cultures du passé savent que cet événement est bien moins hypothétique qu'on ne pourrait l'imaginer. Au contraire, il est présent dans les textes anciens et dans les récits oraux de presque toutes les cultures du monde. Le déluge de Noé pour les chrétiens, le mythe de Ziusudra pour les Sumériens, le déluge de Kismukane pour les Mayas, l'histoire de Digun et Yu pour les Chinois, le déluge de Manu pour les Hindous. Résultat ? Arrivés à ce point, nous ne pouvons que nous demander. Les anciens bâtisseurs de Gunung Padang étaient-ils conscients de tous les bouleversements auxquels leurs pyramides devraient résister ? Ils étaient alors les derniers témoins d'un message qu'ils jugeaient essentiel à transmettre aux générations futures. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, mais ce qu'a découvert l'équipe de recherche de Nata Wijaya mérite d'être approfondi et étudié. Il y a encore beaucoup à découvrir à Gunung Padang, comme les chambres secrètes identifiées dans les profondeurs de la pyramide. Des chambres qui, en plus, rappellent une façon de construire commune à toutes ces cultures qui, au fil des années, ont érigé des structures pyramidales partout dans le monde. Notre souhait est donc que le site puisse être étudié avec un esprit ouvert, sans que des idées préconçues n'altèrent la vérité de cet endroit incroyable. Bien, maintenant, nous sommes curieux de connaître votre avis et de lire vos suggestions. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous en reparlerons bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour soutenir notre travail. À la prochaine histoire.